Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. Hein. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires. Hein. C'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Hein. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis, hein, et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent puisque vous savez que je fais beaucoup de reliance. Enfin, c'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les Gémeaux, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre guidance pour votre mois de janvier, merci de votre patience puisque ce mois est déjà entamé. Alors on va aller voir ce qui va se passer dans votre climat professionnel, mais vous le savez, parfois ces énergies se croisent et elles vont parler d'un climat plus général sur vos énergies, peut-être de croissance personnelle ou d'une situation de réalisation personnelle, peut-être dans des activités qui sont outre votre travail. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Déjà, on va découvrir, première énergie, la forêt enchantée. Très belle carte. Je l'ai déjà eu, je crois, pour un autre signe. Alors, je ne sais plus, ça fait longtemps. La forêt enchantée, c'est surtout le fait de se recentrer, de trouver un moment de repos, ou alors, pour d'autres, c'est d'être dans une atmosphère plus positive, où on est apaisé mentalement, on va être reconnecté à des choses essentielles, et certains, c'est vraiment partir à la découverte, à tout ce qui peut être mystérieux. On va parler de ça, on va aller voir. Oui, alors là, on a vraiment la notion de se recentrer, de prendre soin de ses énergies, d'être intéressé aussi par tout ce qui est mystique voilà, quelque chose vraiment qui cultive votre côté découverte initiatique, chemin initiatique. Vraiment, je vous sens aller dedans. Alors, on a une élévation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ouverture et l'étoile. Waouh! Les Gémeaux, vous avez un excellent jeu qui va me parler beaucoup d'avoir des ambitions ou de réaliser pour ce mois de janvier une belle ouverture, très connectée, très orientée vers la notion de mystère encore une fois, ou en tout cas de vous recentrer pour entendre ce qui se passe, hein, parce qu'on vous envoie des messages, vous êtes extrêmement connecté. Il y a une ouverture de conscience là qui va aller... voilà, quoi. On sent bien que progressivement, on n'en est qu'au début, ou voire même on est peut-être rendu, ça dépend des Gémeaux, mais il y a encore de l'expansion à venir, ça se sent dans vos énergies. Hein. Donc très belle énergie. Alors pour certains, vous travaillez peut-être dans le domaine de la toile, de l'internet, voilà, du numérique. Pour d'autres, vous travaillez actuellement peut-être dans l'immobilier. Ici, on va parler de ça.
J'ai des personnes qui travaillent avec le domaine de la nature et d'autres avec la thérapie. Mais je vous sens quand même ici chercher hein, à progresser, à évoluer et pour ça, vous êtes guidé, vous êtes ouvert pour pouvoir ouvrir autre chose, une nouveauté hein, dans votre énergie. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de troisième œil pour vous, hein, les Gémeaux. Très très beau jeu. J'ai l'impression qu'on a un mois de janvier globalement plutôt sympathique. Allez, j'ai eu 2-3 signes, c'était un petit peu compliqué, mais bah là, ça démarre plutôt bien pour vous. Voilà. Alors, Forêt Enchantée nous dit qu'on pourrait aussi s'intéresser à tout ce qui est monde végétal, aux soins. Peut-être vous travaillez dans ce domaine, mais vous ouvrez la porte à quelque chose. Alors, certains, c'est un recentrage imposé et puis on voit que ça vous est bénéfique. Pour d'autres, il y a une promotion qui vous est proposée. Peut-être on fait des recherches aussi sur Internet pour trouver quelque chose d'assez vibrant pour vous et que on est peut-être en train de centrer ses énergies et de trouver un ancrage professionnel aussi. Hein, c'est ça qui ressort. Bon, pour moi, vous pouvez aussi être à la recherche d'un lieu de travail dans lequel vous vous sentez voilà, très, très bien orienté. Vous pouvez être intéressé par les notions de géométrie sacrée ou d'un environnement comme ça qui vous pousse, qui vous ouvre. Voilà, c'est peut-être un environnement social dans lequel vous allez vous sentir très bien, très ressourcé. Alors ça, c'est vraiment pour certains Gémeaux. Si ce n'est pas dans le cadre professionnel, sachez que vous avez une guidance pour vous apporter une toute nouvelle ouverture, pour progresser pour vous, hein, pour vous avant tout. Et on vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature parce que celle-ci est riche en inspiration et ça vous permet à vous vraiment de vous apaiser, de lâcher aussi tout ce qui est notion matérielle et de vous recentrer sur des choses extrêmement importantes. Voilà, on est dans le chakra racine, mais il y a quand même la notion de progression spirituelle. Alors, on continue, on va aller voir au niveau peut-être matériel, parce qu'il est vrai que là, je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment. Alors si, il y en a qui travaillent le soir sur l'internet et vous avez vraiment de grandes ambitions. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à pousser la porte de l'extérieur, aller voir ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous avez un besoin de repos aussi certain. Alors, famille des lutins, très belle énergie, ok. On a... Ben voilà, on a le coquillage qui va parler beaucoup de repos. On a le trafic, la distance et le diable. Ok. Alors, le diable, ce n'est pas les premiers à le ressortir. Surtout, elle est souvent à cette place-là depuis que j'ai fait ces tirages. J'ai eu 2 signes précédents, alors je ne sais plus lesquels, mais où il y avait le diable à la même position. Hein. Donc, il y a peut-être une situation qui concerne aussi, encore une fois, là, on est dans le monde, on est dans l'étranger. Il peut y avoir une situation en lien avec l'étranger. Et quelque chose qui fait que, vous devez rééquilibrer, trouver des accords, vous déplacer. Là, j'ai cette notion quand même de faire attention à des tentations, à prendre bien le temps de regarder où vous dépensez, où vous allez. Moi, j'ai plus le déplacement ici. Un déplacement pour aller à l'étranger. Alors peut-être ici, c'est dépenser de l'argent, vous êtes tenté de partir en voyage, ou vous pensez à un voyage, voilà, il y a quelque chose comme ça. La présence du diable dans la notion de finance, comme Irène Rousse Tarot expliquait aussi, il me semble, qu'elle avait fabriqué, enfin en tout cas elle avait créé cet oracle en fonction du tarot. Et effectivement le diable, si on le relie à la finance, c'est peut-être le seul aspect qui est plutôt positif, on va dire. C'est une rentrée d'argent, c'est quelque chose qui va vous faire du bien suite à des échanges, de la communication avec peut-être des personnes à distance géographique ou une situation en lien avec de l'argent de l'étranger. Alors la famille du lutin, très belle énergie parce qu'on va vous dire que vous avez les Gémeaux. Je mets ce que j'ai mis pause parce que je suis prise d'une canne de tout et je voudrais vous éviter ça aux oreilles. Alors, on était sur la famille des lutins et vous le savez que les lutins, ils ont un petit côté comme ça, grand cœur, ils font beaucoup hein, pour essayer d'égayer la vie des gens. Ils cherchent aussi à équilibrer parfois eh bien, le donner et recevoir et bien cette énergie, on la retrouve dans le trafic. Donc j'ai des personnes
personnes qui sont beaucoup à négocier, à échanger. On sait que les Gémeaux, votre énergie dominante, c'est le Mercure. C'est Mercure et c'est la planète de communication. Vous êtes des êtres qui arrivez à communiquer, à échanger, à dire les choses. Et on parle beaucoup d'écoute ici. Donc on parle beaucoup aussi de se reposer parfois avec ce lutin sur une énergie authentique, douce, bienveillante et positive. Parce que c'est ça que vous avez besoin. Vous devez croiser des personnes qui vous permettent de garder votre joie, votre bonne humeur. Parce que sinon on peut vite flancher vers des énergies sombres et négatives. D'où cette tentation avec le diable, parfois d'avoir des idées un peu plus noires, un peu plus sombres sur les notions d'argent. Et on vous demande de prendre de la distance, d'entendre bien ce que les lutins veulent vous dire et de retrouver des personnes qui portent cette énergie aussi. Parce que matériellement, vous avez ça, vous avez ces énergies de prise de distance vis-à-vis de l'énergie de tentation, de superficialité. Et on voit que vous êtes en capacité de pouvoir harmoniser et prendre congé aussi d'énergie négative autour de vous pour pouvoir améliorer votre vie professionnelle et matérielle. Pour moi, on est dans le matériel, on est dans les projets, mais c'est très corrélé. On peut avoir beaucoup de distance aussi, on a besoin de se reposer parce que là, ça commence à être un peu lourd pour vous. Et on vous demande d'essayer de trouver ce repos et d'entendre ce que les lutins ils veulent vous dire. Amusez-vous, amusez-vous. Là, on sait bien qu'avec tout ce qui se passe, les finances, c'est pas toujours simple. Certains ne vous demandent pas nécessairement de dépenser, mais de trouver la bonne alternative. On est dans cette énergie-là au niveau matériel. Bon, certains, vous avez beaucoup de déplacements et on sent qu'il y a une histoire de devoir se reposer parce que ça peut commencer à être très lourd. Ce que je vous ai dit, il y a côté international, on peut aussi chercher à faire une affaire ou à trouver des moyens financiers pour les prochaines vacances où il est question de ça. J'ai quand même ce besoin de se reposer principalement pour vous, les Verseaux, les Gémeaux. Parce qu'ici, avec la forêt enchantée, on vous le dit, vous avez besoin de vous recentrer. Et c'est une prise de distance sur l'aspect matériel qui est nécessaire pour ne pas se laisser tenter par la facilité ou autre chose. Voilà. On va voir avec les breloques ce que ça nous dit. Les Gémeaux. Financièrement, ce que vous faites matériellement et professionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais mettre pause parce que j'en ai une qui est tombée. Alors, regardez, nous avons une petite fée. Alors, nous avons les lutins, nous avons les fées. Je vais vous dire, j'ai pas beaucoup de fées dans mon stock. Alors, j'ai quoi? J'ai une chouette ici. Clairvoyance, médiumnité, capacité à être guidé. Pour d'autres, c'est la sagesse, c'est l'expérience de la vie. C'est ce qu'on vous montre ici. Certains, c'est aussi, là, vous êtes enfin en paix avec une certaine manière avec vos ambitions, avec l'idée aussi de progresser. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, j'ai des choses intéressantes. J'ai une festivité ici, puis j'ai le verre ici. Donc, on a un retour de festivité, de joie. Vous allez avoir une réussite là, je pense. Vous allez fêter quelque chose parce qu'on voit bien qu'avec ce feu, un retour. On a le feu, on a peut-être des pompiers avec nous, mais là, pour moi, on montre qu'on fête quelque chose. On a peut-être un CDI ici. C'est vraiment quelque chose qui vous réussit. Il y a un succès. J'ai la main de Fatima. Regardez toutes les protections que nous avons sur vous, entre les fées, les chouettes, la protection qui est ici, l'étoile. Vraiment, même s'il y a une énergie négative, ici, je suis quand même confiante pour vous, les Gémeaux, que quelque chose se prépare pour vous. Alors ici, j'ai les soins. Vous prenez le soin de regarder ce qui vous anime aussi. Et vous êtes... Là, on parle beaucoup d'être très pointilleux et d'avoir perfectionné, je dirais. C'est ça. Alors, certains, c'est le cosmétique, c'est le médicament, vous pouvez travailler dans ce domaine-là. Mais je vous sens surtout avoir pris le soin de bien poser pierre par pierre. Et aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter de ce qui va arriver. Alors, si ce n'est pas le cas, on vous dit que c'est en préparation, que vous vous reposez,
que vous êtes en train d'ancrer quelque chose malgré peut-être des énergies dissonantes autour de vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous irrite, hein. On parle de distance, on parle de l'international, on parle aussi, on vous demande de prendre de la distance aussi par rapport à ce qui vous irrite et ce qui, voilà, des négociations, des échanges qui n'arrivent pas, ça va venir, mais peut-être que là, dans un premier temps, ça peut vous agacer. On me montre aussi le diamant. Alors le diamant, ça me parle des bijoux, du luxe. Ici, on peut vraiment parler de l'aspect féminin. Mais je ressens surtout et avant tout le fait qu'on est façonné, hein, encore une fois. Hein, c'est façonné, c'est avoir trouvé quelque chose de précieux, une idée, une envie de partager et quelque chose en soi qui brille et qu'on va retrouver. On va mettre de la lumière dessus et c'est ça qui va créer une ouverture. Donc, pour certains Gémeaux, c'est vraiment une idée lumineuse qui vous arrive et qui va vous permettre de vous ancrer professionnellement. Ouais, festivités, là on a les métiers de la table aussi pour certains Gémeaux, c'est possible. On a quand même le champagne, le vin, on pourrait être intéressé par tout ce qui est œnologie. Pour moi, on nourrit une passion, hein, clairement. Ici, il y a une passion pour quelque chose qui est là. J'ai la fée sur le coquillage. Donc on vous invite à vous reconnecter avec des énergies de la nature, à vous ressourcer, la forêt enchantée vous dit ça. Hein. Et ça, c'est important hein, parce qu'on veut vous éloigner de certaines énergies qui ont tendance à vous irriter, vous agacer et de prendre de la distance pour ne plus pas réagir comme ça et être tout à fait dans le donner-recevoir et garder votre joie. Donc une situation quand même porteuse pour vous. On voit que vous êtes complètement accompagné, que vous êtes aidé, que vous avez de fortes chances pour fêter quelque chose qui va vous être favorable et vous allez y voir plus clair et une prise de conscience. Hein. Si ce n'est pas sur un domaine professionnel, c'est quelque chose que vous allez réussir en vous, que vous portez en vous et qui est extrêmement protégé puisque celui-ci est tombé sur vous. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors certains c'est l'Espagne ou le Mexique, pardon. Il peut y avoir une histoire avec le Mexique. Je vous donne des détails bien sûr, mais pour certains ça ne va pas être parlant. Mais il peut y avoir voilà, quelque chose comme ça. Ici, on peut parler du Nil. Ici, on peut me parler bien sûr des pays du Maghreb. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, je vous laisse vraiment regarder ces bons-là, que vous le saurez plus que moi. Allez, on découvre maintenant votre aspect plus sentimental, les Gémeaux. Au niveau sentimental, les Gémeaux, on va découvrir votre tirage. On va commencer par bien les cartes qui sont en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'engagement. On nous dit que vous étiez prêt, ou on peut parler d'une situation passée bien sûr, mais là on peut parler d'une situation dans laquelle vous étiez prêt à vous engager ou une personne a voulu s'engager avec vous. Hein, ça peut être des énergies inversées. Mais ça a peut-être été trop rapide pour certains d'entre vous et on a stoppé. Il y a quelque chose qui s'est stoppé parce que l'un d'entre vous deux a eu peur d'une certaine influence, une certaine emprise. Et on me montre que certains, vous avez eu peur qu'il y ait une infidélité. Alors pour moi, cette carte, ça ne parle pas forcément d'infidélité. On va aller voir. Infidélité, effort, patience, solitude. Ah, ok. J'ai beaucoup de Gémeaux ici qui n'ont pas voulu s'engager parce que vous aviez capitalisé beaucoup d'énergie de recentrage sur vous et que tous ces efforts, vous ne vouliez pas vous désengager de ce que vous aviez capitalisé en vous. Et donc, si vous deviez vous engager, c'était trop rapide. Vous n'étiez pas prêt, ce qu'on me montre. Le stop, oui, libération, bonheur, peine. Oui, pour moi, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous et là, on ne voulait pas anéantir tout ce travail parce qu'on a peur, on voit l'emprise sur l'amour de soi. Il y a une relation karmique qui vous a beaucoup vampirisé et vous vous êtes suradapté ici avec ce caméléon et on a eu du mal à se projeter dans un retour de communication avec une personne parce qu'on avait peur de tentation, peur de renouer avec des vieilles énergies si on n'était pas prêt. C'est ce qu'on me montre parce qu'on devait harmoniser quelque chose. On me montre la pomme, même si on était tenté d'un retour ou encore, c'est possible qu'on parle d'un retour qui est vraiment effectif pour ce mois de janvier, mais vous allez vous interroger sur ce que vous ressentez pour vous
avant de vous engager dans une autre. Vous voulez être solide là. On parle d'une situation solide pour ne pas vivre quelque chose qui vous désavantage ou vous mette en situation de problématique. Alors, oui, on ne veut pas être insouciant, on ne veut pas passer à côté. Alors, c'est quand même assez contradictoire parce qu'on avait cette notion de famille des lutins. Et vous savez, le lutin, eh bien, il a un côté très enfant intérieur. Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de créer la joie, la bonne humeur. Voilà, c'est une question d'humeur, c'est une question de joie. Mais par contre, on ne veut pas s'engager pour... voilà, vous avez besoin, vous, d'abord de vous aimer. Sinon, déjà, vous ne pouvez pas investir de l'amour pour l'autre. Vous ne pouvez pas. Et pour certains, eh bien, vous avez besoin vraiment d'harmoniser quelque chose qui vous a marqué. Et là, on a pu vivre une relation assez toxique, assez de dépendance. Et on sent que vous avez encore cette énergie sur vous et que vous voulez épurer, nettoyer, retrouver la paix, la tranquillité. Et on sent bien que vous devez... eh bien voilà, de devoir encore conjuguer, encore avec cette relation qui est peut-être en lien avec vous, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir des enfants, hein, des enfants qui sont aussi au milieu de vous. Alors peut-être vous avez rencontré une personne, mais vous y allez à tâtons. Clairement, ici, vous êtes en train de vous recentrer sur vos énergies. Ou alors c'est l'inverse, c'est l'autre personne qui n'est pas prête. Hein. Et on vous dit que ça vous renvoie un miroir. Ça vous renvoie un miroir de comment vous vous portez suffisamment d'amour ou pas. Si la personne derrière, elle veut s'engager ou pas, bah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas non plus en phase ou en harmonie avec vos énergies. Hein, c'est possible. On a un retour de communication et vous vous méfiez. Pour certains, vous y allez très doucement si une personne vous plaît. Et la personne, elle pourrait vouloir ici renforcer les liens. Hein, et on pourrait vous révéler des choses. C'est ça qui ressort. Voilà. Donc, on voit que vous voulez être plus attirant, on voit que vous voulez respecter ce qui est important pour vous, c'est la communication. Et ce que vous devez exprimer, ce sont des choses qui vont parler beaucoup des influences par rapport au fait de ne plus se laisser embarquer dans une histoire qui vous emmène, eh bien, qui ruinerait tout ce que vous avez investi sur vous. Hein, c'est ce qu'on me montre ici. Hein. Ouais, c'est ça, hein, une énergie qui ressort. Alors pour beaucoup, là, de Gémeaux, on a vraiment des projections, d'encourager aussi des personnes autour de vous à sortir d'une influence ou une personne que vous aimez à sortir d'une influence toxique, une énergie où on voudrait vraiment renouer le dialogue là. Ouais, vous voulez renouer le dialogue avec une personne. Peut-être que cette personne était déjà engagée, mais qu'elle n'aime pas la personne avec qui elle est. Et on voit que bah, vous allez vous laisser un petit peu les énergies se dissiper et la personne régler ce qu'elle a à régler. Et une fois que vous aurez trouvé la paix et l'harmonie, bah, vous allez prendre le temps quand même d'échanger, hein, ce qu'on me dit. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Je pense qu'on a envie de renforcer encore des liens, mais on est très centré sur soi pour ce mois de janvier. Parce que vous avez envie de revenir à la conversation, revenir à des projections, vous avez envie de parler du futur, mais vous voulez avant tout l'appel, hein, le ressourcement. Voilà, je vous sens aussi renouer avec des passions. Hein. Il y en a certains qui vont beaucoup cuisiner, d'autres qui vont aller voir du sport. Et je pense que vous allez vous adapter à une situation que vous savez pas totalement, complètement guérie, pas totalement saine, pas totalement celle que vous vouliez vraiment, je pense. Ou alors si vous la voulez, elle est encore empreinte de situations à régler. Et vous le savez, ça fait partie de la communication. Et c'est vraiment là que se joue votre futur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. N'hésitez pas en tout cas les Gémeaux à me laisser un commentaire. Je suppose que certains d'entre vous, vous allez vous y retrouver, puis d'autres moins. Donc il est évident que je ne peux pas vous donner tous les messages. On va continuer avec une guidance de 4 cartes qui vont nous donner une synthèse, qui vont compléter ce tirage comme celui d'avant. On va voir ce que ça va nous dire.
Alors les Gémeaux, on a des éclairages sur un plan sentimental, mais pas que. Donc on va commencer par les énergies qui sont en dos de deck. Alors on a une situation, encore une fois, qui fait écho à tout ce qu'on a pu voir, et c'est vraiment la synthèse. Parce que regardez, n'oubliez pas de poser des limites. Ouais, on était dans la famille des lutins, on voyait bien qu'il y avait aussi des petites tentations ci et là, ou des personnes qui venaient comme ça vous irriter, vous agacer. Ben vous, va falloir être le plus sain possible et dire bah stop, hein, vous avez besoin de ça, vous ne pouvez pas. Allez vous recharger encore une fois dans la forêt enchantée, d'aller compléter, enfin de renouer avec les énergies d'apaisement, parce que peut-être c'est trop. Hein, et on vous sent de toute façon devoir suivre ce chemin parce que vous avez une connexion particulière et on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions. Pour moi, vous avez une situation avec Gaïa très orientée vers les choses de la nature. Et on vous dit que vous avez une compréhension spirituelle et une sagesse et vous allez savoir, là on montre en dos de deck la connaissance, vous êtes très très orienté vers des énergies de spiritualité, hein, les Gémeaux. Donc j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre des anciennes énergies où vous pourriez vous ressentir encore influencé et ça ne correspond plus et vous composez tant bien que mal, vous vous accrochez à des énergies comme ça. Or ici, il y a quelque chose qui s'élève chez vous et qui fait que vous ne pouvez résister. Hein. Alors on montre beaucoup les pensées obsessionnelles ici et on me montre la femme fatale avec le détective. Alors attention parce que là, on a quand même des énergies, rappelez-vous, on avait au niveau affectif de l'emprise. Il y a comme des personnes qui pourraient encore s'attacher à la notion de pouvoir, d'argent, de sensualité, ou c'est vraiment des énergies peut-être que vous observez, que vous regardez et que vous ne désirez plus. On parle beaucoup de situations, encore une fois, de faculté d'observation, de comprendre petit à petit aussi que certaines énergies comme ça sont... Femme fatale, voilà, ça me fait aussi beaucoup à l'idée qu'on se refuse à toute dépendance aussi. C'est l'idée d'arrêter de l'emprise sur vous. Hein, c'est de retrouver cette confiance en soi. Vous avez le potentiel et c'est cette énergie-là. Donc recherchez bien cette énergie parce que, voilà, attention quand même, c'est qu'il y a une histoire de quelqu'un qui vous regarde, qui a des pensées pour vous, qui pourrait, on vous reconnecte hein, à des énergies plus hautes pour ne pas vous laisser impliquer dans des énergies négatives. Voilà, ça c'est pour certains Gémeaux, le message est passé. Alors nous avons quelqu'un qui pense à vous, par contre, qui a des pensées affectueuses et qui est beaucoup plus orienté vers un domaine spirituel et sage, et non pas dans des domaines où on est dans le pouvoir, sur l'ascendant sur l'autre et on influence négativement. Hein. Ouais, créativité, magie, terre-mer, vous êtes très très orienté vers la nature, hein. Oh, incroyable. Et puis les pensées obsessionnelles, surmontez votre peur du changement et imprégnez-vous de la beauté de la nature. Bon, bah pour moi, vous êtes dans la spiritualité, la nature, c'est un tirage qui est très orienté dedans. Vous allez puiser vraiment beaucoup de ressources hein, et ne plus vous laisser embarquer hein, dans des... Là, on vous dit, hein, peut-être que vous êtes tout le temps en train de ruminer certaines choses, c'est ça, cette emprise, et que vous avez besoin de prendre le temps, hein, si vous êtes dans une relation amoureuse, de prendre du temps pour vous, parce que, visiblement, la disponibilité, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Après, peut-être vous êtes dans une situation aussi où la personne... vous attendez une personne, vous pensez beaucoup à elle et on vous dit de mettre vous-même vos propres limites, d'harmoniser vos énergies, de vous reconnecter à des choses essentielles parce que vous devez comprendre hein, que si on fait un mauvais usage de sa sensualité, on passe à côté de quelque chose qui doit s'accomplir en vous. Hein. Voilà, j'espère que le message est passé. Je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier les Gémeaux. Hein. À bientôt.